Je suis un passionné de Georges Brassens, passionné depuis très longtemps, puisque ça fait plus de 50 ans. Si vous voulez, pendant la carrière, la vie de Brassens, je me suis, entre guillemets, contenté d'aller le voir le plus souvent sur scène, en province à Avignon, à Carpentras, à Paris, à Bobino. Et à l'annonce de sa mort, le vendredi 30 octobre 1981, bien sûr, la grande tristesse. Et puis ensuite, à partir de sa mort, c'est sa vie qui m'a énormément intéressé. Et je me suis fixé un challenge au début des années 90, 93, de rencontrer tous les proches de Brassens, ou enfin un maximum de proches de Brassens, tels son secrétaire, Pierre Antoniente de Gibraltar, tel son meilleur copain d'enfance au collège de Sète, Victor Laville, tel son ami Émile Miramont, auquel il a dédié une chanson qui s'appelle Corne de roc. Et cette entreprise a très très bien marché, puisque je suis devenu moi-même le très proche ami de ces gens-là. Et les confidences qu'ils m'ont faites, ajoutées au véritable travail d'enquêteur que j'ai mené pendant 5 ou 6 ans, et que je continue encore aujourd'hui, m'a permis d'avoir la prétention de bien connaître la vie de Brassens et d'avoir l'audace et le culot d'aller monter une causerie, de la présenter depuis maintenant 10 ans dans de nombreuses occasions. Voilà, ben vous savez, une passion, la mienne dure depuis 50 ans, mais elle ne vaut que si on la fait partager à d'autres. Donc j'ai souhaité en 96-97 créer un festival à Vaison-la-Romaine. On va organiser cette année du 27 avril au 4 mai la 12e édition même. Il cause à lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant, en faisant vite, en se cachant. Et s'y est-on dit sans rien dire pour ne pas déranger les gens. Pauvre Martin, pauvre misère, dors sous la terre, dors sous le temps.